C'est le retour de l'actualité, les 18 h, c'est l'heure de s'informer. Nous sommes le mercredi 27 juin. Ce mercredi marque le coup d'envoi des soldes d'été. Les férus de mode et de bons plans vont pouvoir se faire plaisir. Certains ont même osé prendre un jour de congé ou se sont levés bien plus tôt pour être sûrs d'être à l'heure à l'ouverture des magasins, comme ici dans ce centre commercial de Villeneuve-d'Ascq. Cette année, même si le pouvoir d'achat des Français est en baisse, le budget moyen consacré à ces soldes reste de 223 €. Vêtements, électroménagers ou matériel IFI, ceux qui ont fait des achats aujourd'hui avaient repéré depuis un certain temps les produits tant convoités. Sachez que votre portefeuille a jusqu'au 31 juillet pour en profiter. Un an après les faits, la justice a rendu sa décision et a condamné à 6 mois de prison avec sursis un professeur du lycée lillois Jean-Baptiste et son élève à 2 mois de prison avec sursis pour fraude au baccalauréat. Les faits remontent à l'an dernier. Le professeur avait remis un corrigé à son élève, mais celui-ci a été surpris par un autre qui est allé alerter une surveillante. La peine pour l'élève fraudeur est double puisqu'il devra attendre 2 ans avant de retenter sa chance au bac. Le professeur reconnaît son erreur. Quant à l'élève, il nie avoir utilisé le corrigé en question. On écoute l'avocat de l'enseignant au micro d'LNC. C'est un dysfonctionnement que j'ai pu constater en lisant une note qui avait été faite par le ministère de l'Éducation qui interdisait justement le fait que des professeurs puissent surveiller leurs élèves dans les établissements qui accueillaient l'épreuve du baccalauréat. Donc effectivement, il y a eu un dysfonctionnement, ce qui n'excuse en rien le geste que le professeur avait pu faire, mais disons que si la note avait été bien respectée par le directeur de l'établissement, tout cela n'aurait jamais eu lieu. En ce 27 juin, la place de la République s'est transformée en parcours d'aventure pour les cyclistes avec des slaloms et quelques lignes droites. Dans le cadre de la journée sur la prévention routière, Lille a décidé de sensibiliser tous ceux qui utilisent couramment le vélo. Il faut dire qu'avec l'arrivée du Vélil, les 2 roues fleurissent sur la capitale des Flandres. Alors pour rouler en toute sécurité, un intervenant de la police nationale a rappelé les règles du code de la route et a donné quelques conseils. Le jeune public a donc pu enfourcher une bicyclette pour s'essayer à quelques travaux pratiques et apprendre ainsi les bons réflexes. On écoute à ce sujet Jackie Maréchal, directeur de la prévention routière dans le Nord. D'une manière générale, on n'a pas conscience du danger en vélo parce que c'est une forme de liberté de se déplacer en vélo. Donc il faut que cette liberté soit maîtrisée. Alors les enfants, ils apprécient déjà d'être encadrés ou d'avoir comme instructeur un policier. Et puis ils apprennent à circuler lentement, ils apprennent à freiner au bon moment, ils apprennent à slalomer, ils apprennent justement à se lâcher d'une main pour pouvoir donc indiquer leur changement de direction. Donc il y a des ateliers en quelque sorte sur cette piste pour apprendre ou se rappeler les règles élémentaires du déplacement en vélo. La salle était pleine à craquer hier soir à Leuzen. La mairie a tenu une réunion publique pour tenter de rassurer ses habitants sur l'ouverture prochaine du grand stade. Je vous rappelle que le 18 août prochain, les Dogs vont inaugurer la pelouse pour le coup d'envoi du championnat. Trafic saturé, hausse de la circulation et de la pollution. Les habitants sont inquiets car lors des soirs de match, ce sont 50 000 personnes qui se déplacent. Pour encadrer la foule et respecter la tranquillité des Leusénois, la ville compte mettre en place un dispositif visant à limiter l'accès à la ville 2 heures avant les événements. Les routes seront barrées par des vigiles et une vignette jaune sera remise aux riverains pour qu'ils puissent accéder à leur domicile. Mais ce dispositif ne semble pas ravir tout le monde. À la fin de cette réunion, les avis étaient plutôt partagés. Écoutez. Vous êtes rassurés ce soir ? Pas à 100%, non. On va voir un peu ce qui va se passer lors des premiers matchs. C'est sûr que ça va être une contrainte supplémentaire par rapport à maintenant où il n'y a pas de stade. Je pense que dans Leuzen, apparemment, tout va être fait pour qu'on ne soit pas embêté. Mais ça sera pour arriver jusqu'à la ville de Leuzen. Je pense que tout autour, tout va être saturé. Bon, la sortie, ça ne m'inquiète pas. C'est l'entrée, les embouteillages pour quand on rentre du boulot. On verra. Il ne faut pas râler tout de suite. On va avoir à l'usage. Vous n'avez pas besoin d'être rassuré. Moi, je suis grand supporter du LOSC, donc tout va bien. Je vais pouvoir aller au match à pied, puis je vais pouvoir me garer chez moi, donc tout va bien.
On termine avec un bon plan. Si vous ne savez pas quoi faire le week-end avec vos enfants, un nouveau site internet va très certainement répondre à toutes vos envies. Mother in Lille, un concept créé par 2 mamans lilloises, sélectionne pour vous des activités pour les moins de 12 ans, mais aussi des idées de sortie au sens large du terme, puisqu'elles partagent toutes leurs bonnes adresses, shopping, restaurant ou autres. Il n'y a plus qu'à se connecter et à cliquer sur les événements qui vous intéressent. Petite explication avec les cofondatrices de ce site internet. Voilà le site Mother in Lille, dans lequel on retrouve toutes les idées d'activités, de sorties à faire en famille. Donc notamment un agenda qui présente un peu tous les bons plans, événements sur les 15 prochains jours. Une newsletter, enfin une inscription à une newsletter qu'on peut recevoir tous les vendredis avant le week-end pour être sûr de ne pas louper son week-end et d'avoir plein d'idées. Et puis surtout 8 rubriques, des rubriques balades, des rubriques expo et ateliers, des rubriques anniversaires, une rubrique shopping et une rubrique resto où on trouve des bons plans pour rentrer dans des restos sympas avec poussette sans aucun problème. Notre objectif premier, c'est de rendre service aux familles lilloises, mais pour ça, on a besoin d'elles. On a besoin qu'elles nous donnent aussi leurs bons plans, qu'elles alimentent le site. On voudrait vraiment que ça devienne collaboratif, créer une communauté. Voilà, pour tous les parents lillois. On a eu en fait toutes les deux le sentiment qu'il y avait un tas d'événements, qu'il se passait un tas de choses, puisque Lille est une ville très dynamique et qu'on n'était pas au courant parce qu'il fallait aller piocher à droite à gauche. Donc on a décidé de centraliser tout ça en créant Mother in Lille. C'est ainsi que s'achève cette édition. 18h passées de 6 minutes. On se retrouve dans un instant pour votre météo. Retour de l'actualité à 18h15.